Bonjour, c'est Soulef avec vous. À la demande de beaucoup d'entre vous, voilà et en détail la recette de makrot l'assel, un makrot que vous allez réussir sans problème en suivant toutes les astuces et les explications que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors suivez-moi et si vous aimez le travail que je partage avec vous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche et surtout de laisser des j'aime. Merci. Pour une trentaine de pièces de makrot l'assel, je vais utiliser une mesure de 300 ml. Pour cela, on va avoir besoin de 3 mesures de semoule moyenne. Voilà, donc ils sont bien bombés. Du fait que c'est la première fois que j'utilise cette semoule, je vais vous montrer des astuces que vous pouvez faire pour réussir makrot al-maqla quand vous ne connaissez pas la qualité de votre semoule. Alors ici, comme vous voyez, c'est une mesure de semen fondu ou de beurre fondu. Ici, j'ai utilisé du semen, semen al-Medina, c'est vital, que j'ai acheté en Algérie. Ça va être une mesure moins, presque un doigt ou 2 doigts, que je vais remplir avec de l'huile de table. Donc voilà, comme ça. Bismillah. Et on va bien sabler et laisser la semoule bien absorber ce gras. Vous pouvez laisser reposer 3 heures à 4 heures comme ce que je l'ai fait moi dans cette recette, ou si vous préférez toute une nuit. Comme vous voyez, j'ai laissé la semoule absorber un peu le gras. Voilà. Elle est bien sablée. Alors la première astuce que j'ai appris de ma mère, si on a peur de notre semoule et qu'on a peur que les makrot s'effritent lors de la friture, on ajoute un peu de blanc d'œuf. Je vais ajouter un blanc d'œuf à la pâte. Voilà. Pour plus de sécurité, on va ajouter 2 cuillères à soupe de farine. C'est 2 cuillères bombées. On prend toutes nos précautions pour ne pas rater le makrot. Moi, c'est les astuces que j'ai appris avec ma mère et mes tantes. Alors, voilà. J'introduis bien. Je vais maintenant passer à arroser ma pâte avec le mélange eau et eau de fleur d'oranger. Alors, j'essaie toujours de récupérer le maximum de la pâte. J'espère, Inch'Allah, que vous allez essayer cette recette et que vous allez la réussir. Juste suivez tous les conseils. Si vous avez de votre part des astuces qui peuvent aider à la réussite de makrot al-ma'assel, ça va être sympa de les partager avec nous. Ici, j'ai fait un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger pour bien parfumer ma pâte, et je vais commencer à arroser ma pâte. On s'assure de malaxer toute la pâte, donc on ne va pas pétrir mais juste malaxer comme ça pour s'assurer que le liquide est absorbé par toute la pâte. On ne pétrit pas, donc c'est vraiment très important de ne pas pétrir. Voilà, elle se ramasse bien. Je vais ajouter un petit peu, juste un petit peu, et la laisser reposer avant de passer au façonnage de nos makrot. Comme vous avez vu, j'ai utilisé la même mesure du mélange eau et eau de fleur d'oranger, mais ma mesure n'était pas trop remplie, donc j'ai pas utilisé une mesure complète. Juste comme ça pour que la pâte absorbe bien. Voilà, toute ma pâte a bien absorbé le liquide.
Je vais la couvrir et la laisser reposer au moins 30 minutes avant de passer au façonnage. On passe maintenant à la préparation de la farce d'amande. Pour cela, j'ai 3 mesures d'amandes. J'aime ajouter la cannelle. Je trouve que la cannelle donne plus de goût aux amandes. J'ajoute une mesure de sucre. Je mélange bien le tout. Et je ramasse la pâte avec l'eau de fleur d'oranger. On y va tout doucement, par petite quantité, pour ne pas avoir une farce trop liquide. Ma farce est prête. Comme vous voyez, ça se ramasse bien. Comme ça, elle est prête pour le façonnage. Voilà, ma pâte a bien reposé pendant presque 1 heure. Elle a bien absorbé le liquide, comme vous voyez. Maintenant, on va passer au façonnage de nos macarottes. Et on va y aller par petite quantité. Alors, comme vous voyez, la pâte est quand même un peu sec. Ce que je vais faire, je prends une quantité de semoule que je vais utiliser pour former un boudin. Voilà. Et je vais l'arroser un petit peu avec un petit mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger, juste pour que la pâte se ramasse. Voilà. Elle s'effrite encore. Donc je pétris bien, je m'assure que je vais avoir, vous voyez, je peux avoir un joli boudin. Donc là, je reprends ma pâte, elle est prête. Voilà. Là, je prends ma pâte et je vais former un boudin. Vous voyez, elle se ramasse bien. Un petit boudin, pas un grand. Et je vais faire une fente à l'intérieur, comme ça. Donc je vais relever les côtés pour que ensuite je puisse renfermer la farce. Alors j'ai fait des boudins de pâte d'amande. Il est un peu grand. Comme ça, et je vais enfermer la pâte par dessus. Ne vous en faites pas, on va tout arranger. Voilà. Il faut bien appuyer pour bien renfermer la farce. J'ai pas un grand espace de travail. Comme ça, je fais rouler. Mon boudin est bien uniforme comme vous le voyez. Et on va couper des losanges. Voilà, je reprends le macarotte. Je le fais rouler pour avoir une jolie forme bombée, comme vous le voyez. Voilà. Et je vais placer sur un plateau jusqu'à ce que je façonne tous mes macarottes. Voilà. Donc on reprend encore un petit peu de pâte. On y ajoute un peu d'eau de fleur d'oranger, juste pour pouvoir ramasser la pâte. Comme ça. On doit s'assurer qu'elle se ramasse bien. On essaye de former un petit boudin pour pouvoir le farcir. Donc voilà. Voilà. Je forme une petite fente.
Et on va mettre la farce d'amande à l'intérieur. Et on va renfermer. Il faut appuyer pour que la pâte soit bien serrée, qu'il n'y ait pas d'air. Parce que des fois, quand on fait rouler, il y aura de l'air et la pâte risque de s'écriter. Donc il faut s'assurer que c'est bien serré. J'ai fait ici un long boudin. Il ne faut pas faire de long boudin parce que ça risque d'être difficile à manipuler, surtout à rouler comme ça. Voilà. On enlève le premier côté, comme ça. Et on va tracer des losanges de presque 2,5 à 3 cm, comme ça. Ici j'ai chauffé un bain d'huile, donc moi j'utilise une friteuse que j'ai chauffée à presque 150 degrés et je vais commencer la friture de mes maqrout. Bismillah. Voilà. Donc l'huile ne doit pas être trop chaude et ne doit pas être trop froide, donc on doit laisser les maqrout bien cuire à l'intérieur pour avoir ce côté sablé. Vous voyez bien, ça ne s'effrite pas. Vous voyez les bulles, ça veut dire que l'huile est bien chaude. J'ai baissé la température à 140 degrés. On laisse bien cuire jusqu'à avoir une couleur bien dorée. En même temps, j'ai préparé mon miel qui n'est pas trop chaud, il est juste tiède, pour mettre immédiatement les maqrout dedans. Voilà. On fait cuire jusqu'à avoir une couleur bien dorée. Voilà, maintenant les maqrout ont pris une belle couleur. Je vais retirer et mettre directement dans le miel. Le miel n'est pas trop chaud, n'est pas chaud. J'ai préchauffé le miel, je l'ai laissé refroidir. Je mets les maqrout dedans pour qu'ils absorbent bien le miel. Le temps de faire la deuxième friture. Donc je vais les laisser comme ça dans le miel. Je vais les tourner de temps en temps pour qu'ils absorbent tout le miel et pour qu'ils soient bien sablés à l'intérieur. Et je fais la deuxième friture. Quand la deuxième friture est terminée, c'est là que je retire ces maqrout pour remettre le second maqrout dans le même miel. Voilà, je vais laisser encore cuire pour avoir une couleur plus foncée. Comme vous voyez, à chaque fois que je retire les maqrout de la friteuse, je les mets directement dans le miel. Comme vous voyez, ils sont bien mielés. Je vais laisser bien avant de mettre mes maqrout dans une boîte hermétique bien fermée. Comme ça, à chaque fois qu'on veut s'en servir, on doit encore une fois submerger dans du miel. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous allez réussir cette recette. Je vous dis à la prochaine réalisation et bisous.